Bonsoir, bonsoir, mes bien-aimés, partout où vous vous trouvez, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse du bien. C'est votre humble prophétesse Claire Mbunga. Je vais encore ce soir pour les témoignages pour la gloire de Dieu. Partout où vous vous trouvez dans le monde entier, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse du bien. Soyez bénis au nom de Jésus. On va prier. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Je t'adore, je te bénis, je te rends grâce parce que tu es Dieu. Personne d'autre comme toi, Seigneur, le créateur de toutes les choses, le créateur de l'univers. Ton nom soit élevé au lieu de plus haut. Que ton nom soit loué au nom puissant de Jésus. Que toute la terre reconnaisse que tu es Dieu. Sans toi, nous sommes rien. Sans toi, nous sommes perdus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Shalom, shalom. Je viens encore auprès de vous pour un témoignage pour édifier le corps de Christ. Apocalypse 12, verset 11 nous dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. C'est le témoignage qui montre ce que Dieu fait dans nos vies. C'est le témoignage qui nous édifie. C'est le témoignage qui nous fortifie. Mais bien aimé, cette histoire, on m'a appelé par une de mes proches. Je connais cette histoire parce que je l'ai vécue, mais là, elle voulait que je le parle parce que c'est le mari de sa sœur. Il y a 20 ans en arrière, son beau-frère, il est allé en Kinshasa. Il était marié ici en Europe, il a abandonné sa femme. Il est allé à Kinshasa, commune de Ngirengir. Il a vu une fille, il l'a épousée, il a fait tout, il l'a amenée en Europe. Quand il l'a amenée en Europe, il ne voulait pas que la femme rencontre beaucoup de gens. Mais la femme là, malgré elle ne connaissait pas beaucoup de gens, elle ne sortait pas. C'est ses copines et sa famille qui l'appelaient. Mais cette femme-là, elle a commencé à parler aux gens. Je suis venue, mais je ne vais pas rester en province. Je vais aller faire ma vie à Paris. Je vais aller faire ma vie à Paris. Cette femme, dès qu'il se disputait avec son mari, elle fuit à Paris. 2 semaines, 3 semaines, le mari est allé le prendre, il le ramène. Il va tellement, elle avait le caractère dur, elle n'aimait pas cet homme. S'il aimait cet homme, il ne fouillait pas comme ça. Elle a fouillé encore, elle est allée à Paris. Son mari, après 2 semaines, il a suivi encore. Il est resté là-bas. 1 mois après, ils sont venus ensemble. Elle a fui devant nos yeux à 3 reprises. Mais bien aimé. Oh, quand il fouillait, il allait, il revenait, il allait, il revenait. Il avait trouvé quelqu'un d'autre à Paris. Tu sais, quand à Kinshasa, l'homme, il envoyait de l'argent. Quand elle est venue ici, elle ne pouvait plus lui donner l'argent comme il le donnait en Kinshasa. Maintenant, l'argent que son mari gagnait, c'était pour payer le loyer, des factures, des choses comme ça. Non, elle était déjà habituée dans les vies que, comme son mari l'envoyait l'argent, des sommes là. Donc, elle voulait ces sommes-là. Quand elle fouillait, son mari ne savait pas qu'elle avait déjà pris quelqu'un à Paris. Mais bien aimé, elle avait pris quelqu'un à Paris. Dès qu'elle fouillait, quand son mari allait au travail, elle restait à la maison, elle appelait les hommes là. Elle appelait les hommes là. Ah, son mari a vu que sa femme a changé. Sa femme a changé. Elle a demandé qu'on nous donne toutes les factures détaillées de la maison. Elle a vu que sa femme appelait les hommes là. Un jour, elle a dit non, il faut que je mette le téléphone sous les côtes. Quand il allait au travail, quand le téléphone sonnait à la maison, elle entendait tout ce que la femme parlait avec son amant là, tout. Un jour, donc le monsieur, il est allé à la préfecture, il s'est renseigné que ma femme ne m'aimait pas, comment je peux faire pour faire retourner cette femme au pays. La femme ne savait pas. Ils sont restés, les disputes comme d'habitude. Elle a fui à Paris, elle est revenue. Le mari, il est resté calme. Il a dit, comme il a l'habitude de faire des va-et-vient, je le laisse finir sans envie. Mais bien aimé, quand le mari a totalisé l'argent des billets, tout. Un jour, il a dit à la femme, on va aller faire un tour à Paris. On va rester là-bas 2 ou 3 jours. Qu'est-ce que tu en penses, chérie? Oui, ça va, c'est comme ça. Ok, le mari, il avait fait tout.
il avait déjà signalé l'immigration, que cette femme, il ne m'aimait pas. La femme que j'ai fait revenir, regarde, regarde, avec les téléphones détaillés, il a ramené, il a donné toutes les informations de son copain à Paris. Le jour J, le mari l'a pris. On va aller faire tour à Paris, ils sont allés à Paris. Mais bien aimé, la femme va à l'aéroport. Eh, comment on est venu à l'aéroport? Non, on est venu, c'est une amie à moi qui va venir dans l'avion. Mais bien aimé, dans laquelle il a vu seulement les gens l'accompagner, les gens de migration a pris la femme. Il a dit, tu vas partir en Kinshasa. La femme a dit, pourquoi? On est bien, on n'a pas de soucis. Non, tu vas partir en Kinshasa. Tu es venu ici, tu ne m'aimais pas. Tu as profité de moi, les billets, tout l'argent de dépenses que j'avais fait pour toi. Combien de fois j'ai envoyé l'argent des billets, ça ne marchait pas. Combien de fois moi mangé l'argent des visas. Donc toi, tu es venu. Tu as un amant comme ça. Il a cité le nom de Messie. Il a cité là où il habitait. Il a dit, je connais tout sur toi. Mais, va au Congo. S'il te veut, qu'il vienne te chercher au Congo. Mais bien aimé la femme, il a monté dans l'avion. Il est parti à Kinshasa. Ici, les Congolais ont commencé à parler. Il est méchant. Il a fait ça. Il a fait ça. Le message dit, j'ai fait venir cette femme. J'ai supporté. Il a fui la maison. Combien de fois vous voyez, vous avez vu comme en chaque moment qu'on s'est disputé, cette femme, il fouillait la maison. J'ai commencé même à avoir les palpitations cardiaques. J'ai commencé même à faire les tensions à cause de cette femme. Est-ce que vous voulez que moi, je meure à sa place? Mais bien aimé, il a renvoyé cette femme à Kinshasa. Quand le monsieur est resté ici 2 mois après, on a dit qu'il a les maladies de cardiaque. Les maladies de cardiaque de cœur, mes bien-aimés. Il a commencé à souffrir les maladies du cœur, les maladies du cœur, les maladies du cœur. Heureusement, il avait fait venir son petit frère. C'est son petit frère qui prenait soin de lui. C'est son petit frère qui s'en occupait. Ils sont arrivés à un moment, il ne se levait plus. Il ne pouvait plus rien faire, mes bien-aimés. Au bout des 7e mois, le monsieur là, il est mort. Il est mort. On l'a pleuré, on l'a enterré. Mais bien aimé, il est mort pourquoi? Parce qu'il a aimé une femme. La femme, elle est venue tellement, la femme, il lui montrait toutes les couleurs. Il est fini par tomber malade. Il a commencé à avoir les maladies du cœur. Tellement le monsieur, il pensait beaucoup. Il avait sa femme blanche, il l'a laissé. Il vivait bien dans son couple, il l'a laissé pour celle-là. Et celle-là, il est venu, il a commencé à lui casser la tête. Mais bien aimé, si vous voyez dans les cimetières, hein, il y a beaucoup de gens qui sont enterrés à cause de l'amour. Il y a des gens qui s'est jetés dans les immeubles à cause de l'amour. Les suicides de Roméo et Juliette. Si vous suivez à cause de l'amour, si tu enfonces cela dedans, tu peux mourir bêtement. Il faut avoir le discernement. Il faut avoir les limites. Si tu vois quelqu'un qui est mal intentionné, quelqu'un qui n'est pas bien, ne te donne pas corps et âme. Parce que si tu te donnes corps et âme, tu ne vas plus t'en sortir, c'est toi qui vas perdre la vie. La femme, elle est en Kinshasa aujourd'hui tranquille, mais le monsieur mort enterré, mes bien-aimés. À cause de quoi? À cause de l'amour. Un amour qui est sens unique. Un amour d'une seule personne, l'autre n'aimait pas. Ça, c'est quelle sorte d'amour? Mais bien-aimé, un conseil. Il faut être prudent dans la vie. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Parce que si le cœur est abîmé, le cœur c'est le moteur du corps. Le cœur c'est tout. Si ton cœur est abîmé, c'est comme le cerveau. Si le cerveau et le cœur est tenté, c'est fini. Donc il faut bien se garder. La vie est trop belle. La vie est trop précieuse. Quand tu connais Jésus, tu vas encore aimer la vie. Parce que les gens n'aiment pas se confier à Dieu. C'est pour cela qu'ils ont tellement des histoires. Moi, je ne peux pas mourir pour quelqu'un. Parce que je sais que tout passera. Tout passera. Je ne peux pas mourir pour quelqu'un. Je garde mon cœur plus que toute autre chose. Soyez bénis, mes bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fasse du bien. C'était votre humble servante, la prophétesse Claire Mbonga. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime au nom de Jésus. Partagez, aimez, likez. Ça sera pour la gloire de Dieu. Ça peut sauver. Cela peut sauver une vie.
quelqu'un qui est désespéré quelque part, il sera fortifié. Que Dieu vous fasse du bien. Au nom puissant de Jésus. Amen. Bye. À la prochaine.